Bonjour, maintenant on va commencer par un nouveau chapitre, c'est le dipôle RC en régime continu. C'est quoi un dipôle RC? Un dipôle RC est formé d'un conducteur ohmique et d'un condensateur branché en série. En régime continu, c'est-à-dire je veux étudier la réponse de ce dipôle lorsqu'il est soumis à une tension constante. Maintenant, avant de commencer ce chapitre, on va rappeler quelque chose sur le condensateur. C'est quoi un condensateur? Le condensateur est un dipôle formé de deux armatures ou deux surfaces conductrices en regard séparées par un isolant. Ça, c'est le symbole d'un condensateur. Le symbole du condensateur, ce sont les deux segments égaux et placés l'un parallèlement à l'autre. Ce sont les armatures du condensateur, l'espace entre les deux armatures et l'isolant. Le condensateur est caractérisé par sa capacité. À chaque condensateur, on peut associer une capacité. Capacité, c'est la grandeur caractéristique du condensateur. Elle dépend de l'isolant, de la forme géométrique des armatures. La capacité, c'est une constante positive. Elle s'exprime en quoi? En farad. Le condensateur, lorsqu'il est soumis à une tension électrique, il accumule des charges. Les charges accumulées sur les armatures ont des signes différentes. Remarquons bien, ça c'est le condensateur. Lorsque le condensateur est soumis à une tension, l'armature par exemple A se charge positivement tandis que l'armature B se charge comment? Négativement. Mais à chaque instant, on a QA égale moins QB. Les charges accumulées sont directement opposées. Directement opposées. La relation entre la charge QA et la tension aux bornes du condensateur, c'est QA égale C fois UAB. C'est la capacité du condensateur UAB et la tension entre les bornes du condensateur. Remarquons QA, UAB. QA et UAB sont proportionnels. QB, c'est UBA. QB et UBA sont proportionnels. Tout le monde d'accord? QB, UBA. Ici, c'est B, c'est-à-dire je commence par B. Ici, c'est A, c'est-à-dire je commence ici par quoi? Par A. QA égale CUAB. QB, CUBA. Tout le monde d'accord? OK. La charge du condensateur est toujours la charge de son armature positive. Lorsqu'on demande de calculer la charge du condensateur, c'est-à-dire tu vas trouver la charge de l'armature positive. Dans cette représentation, tu vas trouver QA. Remarquons bien, ça c'est une définition. La charge totale du condensateur est nulle. Mais on va associer à chaque condensateur une charge correspondant à sa charge positive. Ça c'est par définition. La charge du condensateur est la charge de son armature positive. Si QA est la charge de l'armature positive, lorsque QA augmente, on dit que le condensateur est dans la phase de la charge. Lorsque QA diminue, on dit que le condensateur est dans la phase de la décharge. Le condensateur peut se charger ou se décharger. En se chargeant, il accumule au fur et à mesure du temps de la charge électrique sur ses armatures. En se déchargeant, il perd de plus en plus de charge au cours du temps. Ça, c'est le montage électrique concernant la phase de la charge et de la décharge du condensateur en régime continu. Lorsqu'on met K sur 1, le condensateur se charge. La tension entre ces bornes croît jusqu'à atteindre une valeur limite constante égale à la tension du générateur. C'est la phase de la charge du condensateur. Remarquons bien, UAB et QA et UAB sont deux grandeurs proportionnelles. UAB est l'image de QA. Pourquoi ça? Car C est une constante positive. Lorsque UAB croît, la charge QA du condensateur va croître.
Donc, UAB est l'image de A. UAB croît, QA croît. C'est la phase de la charge du condensateur. Tout le monde d'accord? Maintenant, lorsqu'on enlève K du plot 1 et on le fixe sur le plot 2, le condensateur est dans la phase de la décharge. UAB est une fonction décroissante du temps. Tout le monde d'accord? UAB décroît, alors QA va décroître et par suite, c'est la phase de la décharge du condensateur. Ces études montrent que les phénomènes de la charge et de la décharge ne sont pas instantanés, elles sont quoi? Progressives, c'est-à-dire après un certain temps, la tension UAB atteigne son régime quoi? Permanent et non pas instantanément, c'est-à-dire directement. UAB a besoin du temps pour atteindre le régime permanent. C'est une croissance progressive et non pas instantanée. Tout le monde d'accord? Maintenant, on va prendre une nouvelle grandeur très importante, c'est l'intensité du courant. C'est la relation entre l'intensité du courant et la charge électrique qui traverse un circuit. Maintenant, supposons que ça c'est l'intensité du courant qui traverse un circuit contenant un condensateur. À la date T1, la charge électrique accumulée sur l'armature A, qui est supposée positive, c'est QA à la date T1. QA, c'est la charge de l'armature A, mais à quelle date T1? À une date ultérieure T2, la charge QA va augmenter et devient QA à la date T2. QA T2, c'est la quantité de la charge accumulée sur l'armature A, mais à la date quoi? T2. Tout simplement, on constate que la différence entre ces deux charges, c'est la quantité de la charge, la quantité d'électricité transportée dans le circuit entre les dates quoi? T1 et T2. Delta QA, c'est QA à la date T2 moins QA à la date T1. Cette différence représente la quantité de la charge de l'électricité transportée dans le circuit entre les dates quoi? T1 et T2. Mais quelle est la définition de l'intensité du courant électrique? C'est la quantité de la charge transportée par unité de temps. Directement, je peux écrire que I égale delta Q sur quoi? Sur delta T. Mais cette définition concerne l'intensité du courant moyenne. C'est delta QA sur delta T. L'intensité du courant est la quantité de la charge transportée par unité de temps. Tout le monde d'accord? C'est-à-dire c'est le rapport de la charge transportée sur la durée de cette transportation. Mais c'est la définition de quoi? De l'intensité du courant moyenne. Mais si je veux parler de l'intensité du courant instantané, pour l'intensité instantanée du courant électrique. Ce n'est autre que l'intensité moyenne du courant, mais pendant quoi? Une très faible durée. Il faut prendre delta T quoi? Très faible. Et c'est-à-dire, c'est équivalent à quoi? À dt, et par suite l'intensité instantanée du courant électrique, c'est quoi? C'est dqa sur quoi? Sur dt. Que représente ce rapport? C'est la dérivée de qa, de la charge de l'armature A, par rapport au quoi? Par rapport au temps. Donc, l'intensité instantanée du courant électrique n'est autre que la dérivée de la charge ici de l'armature A par rapport au quoi? Par rapport au temps. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? On s'intéresse toujours à cette intensité du courant. Mais maintenant, on va parler d'une manière générale de l'intensité et du courant. Supposons que j'ai plusieurs condensateurs. Ça, c'est un condensateur. Ça, c'est un autre condensateur. Ça, c'est A. Ça, c'est B. Ça, c'est A. Ça, c'est B.
ça c'est M, ça c'est N. On demande de calculer ou d'écrire l'expression de I en fonction de la charge de l'une des armatures A et B du condensateur. Parfois, on ne sait pas le sens du courant électrique. Je prends quoi? Un sens positif. Par exemple, je prends le sens positif comme ça. Alors, quelle est l'expression de I dans ce cas? I, c'est dQ sur dt. Mais ça, c'est la charge de l'une des armatures. Quelle armature je veux choisir? QA ou QB? QA ou QB? Remarquons bien, la règle dit le sens positif entre par l'armature A, c'est-à-dire tu vas prendre quoi ici? QA. Tout le monde d'accord? QA. Maintenant, dans ce cas, ici, si je prends le sens positif comment? Comme ça, par exemple. Ça, c'est l'armature A. Ça, c'est l'armature quoi? B. I égale dQ sur dt. Q est la charge de l'une de ces armatures. La charge de quelle armature je veux prendre dans l'expression de I? Regardons bien. Le sens positif entre par l'armature B, donc je veux prendre ici quoi? QB. Tout le monde d'accord? Maintenant ici, si le sens positif est comme ça, I égale quoi? dQ sur dt. Q est la charge de l'une des armatures M et N du condensateur. C'est soit QM, soit QN. Mais le sens positif, par quelle armature il entre? Remarquons, si je reconstruis le sens positif, je constate que ce sens positif entre par l'armature N et par suite, je veux mettre ici quoi? QN. C'est une règle à retenir. Tout d'abord, I égale dQ sur dt. Quel Q je vais prendre? Je prends la charge de l'armature ou entre quoi? Le sens positif choisi. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? C'est très important.